Débat ivoirien. En Côte d'Ivoire, les dénonciations pour des faits de corruption et de prévarication dans l'administration ivoirienne continuent. Le gouvernement ne cesse d'appeler à de massives dénonciations. En témoignent les séminaires et ateliers tenus par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance sur l'initiative conduite par le président de la République en personne. L'administration douanière est sous le feu des critiques liées à de multiples dénonciations. L'officier des douanes, Iriebi Chamblé Etienne, remet encore une nouvelle couche dans les dénonciations et révélations concernant la gestion des douanes ivoiriennes. Et cette fois, il appelle directement le chef de l'État, Alassane Ouattara. Suivez le dernier appel de l'officier des douanes, Iriebi Chamblé. Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de votre traditionnel message à la nation en date du 31 décembre 2021, vous avez appelé toute la nation à se dresser contre la corruption. Et vous en avez fait la troisième priorité de l'action gouvernementale. Depuis lors, ce que j'ai pu apporter comme contribution, c'est de dénoncer. J'ai dénoncé depuis le 24 juin 2022. Et depuis ce jour, je n'ai connu que des fortunes US. J'ai connu la prison. 1 an, 7 jours. J'ai vu ma promotion bloquée depuis 2018. J'ai vu tous mes avantages bloqués parce que j'ai écrit au président de la République pour dénoncer. Excellence, je ne suis pas de ces fonctionnaires cupides, soucieux de leur enrichissement illicite, dont toute dénonciation sincère inquiète et décourage. Je ne suis pas découragé, Excellence, parce que j'aurais fait la prison. Nullement je suis découragé. Je ne voudrais pas revenir sur les nombreuses dénonciations que j'ai faites dans les médias. Aujourd'hui, je vais particulièrement m'adresser à vous pour vous dire que je ne suis pas content. Je ne suis pas content pour plusieurs raisons. La première des raisons est l'attitude de l'autorité de la bonne gouvernance, le ministre Epiphane Balo. Le ministre Epiphane Balo
à qui j'ai adressé un message et qui m'a reçu dans ses services le 4 janvier 2022. C'est ce ministre-là qui, en complicité avec l'ex-procureur de la République, M. Adou Richard, qui ont ordonné mon incarcération à la MACA. J'étais tout heureux quand j'étais parti à la MACA parce que je savais que le président Alassane Ouattara est derrière moi. Et lui, il n'aime pas le mensonge. Aujourd'hui, je vais m'attarder un peu sur la notion de mensonge. Excellence, ils vous ont menti. Trop menti même. Parce que le président Alassane Ouattara que nous connaissons, si on ne lui a pas fait de faux rapports, le président Alassane Ouattara ne peut pas faire la promotion de ces 3 directeurs généraux que je vois, que nous voyons. Ils ne sont excellents que dans le détournement de deniers publics. Je ne sais pas ce qu'ils ont pu donner à l'autorité de la bonne gouvernance pour que lui, qui a mis un numéro vert à notre disposition pour dénoncer et pour porter plainte, pour que lui, il puisse ordonner l'emprisonnement d'un lanceur d'alerte. Je ne comprends pas. Une autorité de la bonne gouvernance n'ordonne pas l'arrestation d'un lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte, selon le Premier ministre Begré Mandé, le lanceur d'alerte est couvert par la loi. Donc, il est intouchable. Alors, pourquoi l'autorité de la bonne gouvernance agit ainsi? Il agit ainsi parce qu'il manque d'arguments. Il manque de points pour lutter contre la corruption. Yes, je pense, et ça n'engage que moi, le costume de l'autorité de la bonne gouvernance est trop gros pour lui, est trop grand pour lui. Il flotte dedans. Parce que une autorité de la bonne gouvernance ne fait pas ce qu'il fait. J'ai porté plainte pour une deuxième fois devant lui le 13 mai 2024. Jusqu'à ce jour, pas de suite. C'est la même plainte que j'ai adressée au président de la République pour lui demander de m'accorder une grâce présidentielle. Là-bas aussi, vos collaborateurs, sinon votre collaborateur, le ministre directeur de cabinet, a fait mes épis pour ne pas que mes documents arrivent à votre niveau.
Excellence, depuis votre absence du pays, je n'ai cessé d'être harcelé par l'autorité de la bonne gouvernance. Ils veulent attenter à ma vie. Il a dépêché auprès de moi M. Zokoubi, qui prétend être un de ses collaborateurs et qui serait originaire de Saint-Fra. Et pour instruction qu'il a reçue, c'est lui qui doit traiter ce dossier. On lui aurait confié ce dossier pour m'aider, selon lui. Alors, Excellence, comment la garde rapprochée de l'autorité de la bonne gouvernance peut traiter un tel dossier? Un dossier dont on dit qu'il aurait pris une tournure exponentielle, un dossier de ce genre ne peut pas se trouver dans la main de la garde rapprochée de l'autorité de la bonne gouvernance. C'est pour cela que je vais porter plainte contre l'autorité de la bonne gouvernance et ses lieutenants, pour qu'ils nous expliquent, qu'ils disent à la face du monde quel est le mobile de leur déplacement vers moi. Je dis cela, Excellence, parce que il manque d'arguments. Ils veulent prendre des raccourcis. Attenter à ma vie n'est pas la solution au problème de la corruption en Côte d'Ivoire. Je peux mourir, certes, mais la corruption va toujours exister. Et elle va continuer ses ravages au sein de l'administration douanière. C'est l'administration douanière que moi je connais le mieux. Ce faisant, la plainte va suivre son cours normal. Dès que je vais finir de m'adresser à vous, dès que je vais vous prendre à témoin, je vais porter plainte contre l'autorité de la bonne gouvernance. À propos de l'autorité de la bonne gouvernance, je dis Excellence, c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Vous ne devez pas à l'autorité de la bonne gouvernance, quelles que soient vos relations. L'autorité de la bonne gouvernance ne peut pas piétiner vos instructions, ne peut pas mettre dans son tiroir les résultats des audits. Il ne peut pas garder par derrière lui les auditions qu'il m'en fait. Ça, Excellence, j'appelle ça une défiance au chef de l'État. Si l'autorité de la bonne gouvernance, qui est votre relais, se permet de garder par derrière lui les conclusions des audits, les conclusions des enquêtes, à qui allons-nous nous adresser pour faire les dénonciations? Ça, c'est pour l'autorité
de la bonne gouvernance. Aussi, les autorités douanières. Lorsque le problème s'est posé, ils ont fait délégation pour venir me voir. Ils m'ont vu successivement le 23 novembre 2021. Le 29 novembre du même mois 2021, à l'hôtel Ivoire et au Vallon, dans le restaurant Paul des Deux Plateaux, pour me demander de surseoir à la publication de mes dénonciations. Je leur ai dit non, il ne s'agit pas de moi-même en tant qu'individu. Il s'agit de la vie de la population ivoirienne. On ne peut pas s'entendre parce qu'on veut avoir de l'argent et puis se taire sur les agissements des directeurs généraux des douanes. J'aurais pu prendre tout ce qu'ils m'ont proposé, mais je suis resté ferme sur ma position. J'ai dit, c'est au président Ouattara que moi j'ai écrit. C'est le président Ouattara seul qui peut me dire de laisser tomber. Sinon, vous autres, je ne vous connais pas. Ils ont récidivé encore le 22 avril 2021 par l'entremise du commandant Bailly Antoine. Bailly Antoine, qui est leur envoyé, me fait dire que c'est lui, Bailly Antoine, je ne sais pas où il gagne son argent, c'est lui, Bailly Antoine, qui finance les projets de notre maman Dominique Ouattara. Je lui ai dit non, et ça c'est faux. Si c'est pour m'intimider, vous n'arriverez pas. Notre maman Dominique Ouattara ne vous connaît pas. Je le dis et je mets ma main dans le feu. Excellence, je détiens leur enregistrement. C'est cet enregistrement-là que je voudrais mettre à votre disposition en main propre. Il se cache derrière notre maman pour mentir, pour arriver à leur fin. La vidéo, l'enregistrement est disponible. Je parle, personne ne réagit. Je parle, personne ne réagit. Excellence, moi je ne veux pas être décoré à titre posthume. Je vais décorer de mon vivant. C'est pour cela que je voudrais vous poser une petite question. Excellence, à quand la récompense des lanceurs d'alerte? Parce que le lanceur d'alerte a besoin d'être aussi récompensé. Plutôt que de cela, on récompense ce qu'on dénonce. Vous les avez récompensés depuis fort longtemps. Ils sont passés inspecteurs généraux des services douaniers. Après, directeur général adjoint. Ça, c'est pour M. Kadio Albert, lui. Après,
Ils sont passés généraux de brigade et généraux d'armée, sinon de corps d'armée. Mais si vous avez fait tout ça, pensez au moins à nous autres qui prenons la peine de les dénoncer. On ne peut pas faire à longueur de journée la promotion des abonnés au détournement. C'est une prime à l'impunité, Excellence. Je vous le dis, c'est parce que je vous aime. Les gens veulent nous ramener 100 ans en arrière. Regardez tout ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que c'est dans le pays d'Alassane Ouattara qu'on peut parler de détournement de deniers publics? Est-ce que c'est le président Ouattara que moi je connais qui peut faire la promotion des repris de justice, des tricheurs, des voleurs? Je ne pense pas. C'est parce que, Excellence, on vous a menti. Et si on vous a menti, je vais leur montrer que le président Ouattara aussi, avant d'être président de la République, il était mon président de parti. J'ai adhéré au RDR en septembre 1994. Donc si vous attaquez à mon président de parti, je vais m'attaquer à vous. C'est pourquoi que quand je porte les différentes plaintes, je ne vous en parle pas. Parce que vous n'avez pas besoin de ça. C'est la justice qui se charge de ça. Mais, Excellence, ils ne parlent pas. Ils ne disent rien. Il y a un juriste qui m'a dit, mon petit, tu as entendu parler de milliards, mais tu n'as jamais vu milliards avec tes yeux. Les directeurs généraux des douanes, là, et ils ont vu milliards avec leurs yeux. C'est pour cela qu'ils se comportent comme ça avec toi. Donc, il faut t'en remettre au chef de l'État. Excellence, personne n'est prêt pour la lutte contre la corruption. Notre instance suprême ici en Afrique, c'est l'Union africaine. Et l'Union africaine a recommandé à tous les chefs d'État de cesser, sinon d'arrêter de persécuter les lanceurs d'alerte, les dénonciateurs des faits de corruption. Mais ici, en Côte d'Ivoire, c'est le lanceur d'alerte qui fait la prison et le dénoncé gagne en promotion. C'est pourquoi que je vous pose la question, à quand notre récompense? À quand, Excellence, notre récompense? Je voudrais, au terme de mes propos, vous dire, Excellence, qu'il est temps de prendre des mesures exceptionnelles. Je ne dis pas Paul, je ne dis pas Pierre, de prendre des mesures exceptionnelles pour moi, votre fils. Parce que vous avez demandé à ce qu'on crée une douane intelligente. Mais les autorités actuelles de la douane ne sont pas intelligentes. On
On ne reste pas dans Monia pour enlever Monia. La seule qualité que j'ai, Excellence, c'est que je suis un agent exceptionnel qu'on ne trouve pas dans un magasin. Oui, Excellence. Je suis à votre image. Un président comme Alassane Ouattara, on ne trouve pas dans un magasin. C'est comme ça depuis que je vous suis. C'est comme ça que je me comporte. Qui vous dit, non, c'est un cancre. Il ne connaît rien. Il n'est pas diplômé. Excellence, moi j'ai le diplôme de l'intégrité. Je sais attraper généraux voleurs. Ça, c'est ma spécialité. Et comme vous voulez qu'on lutte contre la corruption, et comme vous voulez qu'on ait une douane intelligente, je vous demande de vous faire vous-même violence. Et nous allons les surprendre. Je vous le promets, nous allons les surprendre. Ils savent ce que moi je sais. Et l'histoire retiendra qu'en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a fait confiance à un petit douanier qui va étonner le monde entier. J'ai 3 propositions à vous faire. La première proposition, c'est d'organiser rapidement les états généraux de la douane ivoirienne. La deuxième proposition, c'est d'organiser rapidement les états généraux de la douane ivoirienne. Et la troisième proposition, c'est d'organiser rapidement les états généraux de la douane ivoirienne. Je vous remercie. Le débat ivoirien.